Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver une fois de plus à cette édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Tout de suite, les titres. La parole du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, tarde à s'accomplir. 10 jours après, toujours pas de libération des prisonniers politiques et d'opinion. Les réactions fusent de partout. Les tueries des Yumbi étaient planifiées selon le rapport du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme. Choqué, la communauté Banounou Bobangi vivant aux États-Unis a décidé de porter plainte contre Jean-Tini Ngobila-Lex, gouverneur de la province de Mai-Ndombe. $1 million américains, c'est la somme qu'exige un collectif d'avocats au profit des abonnés des compagnies de télécommunications après l'interruption du signal de l'Internet et des SMS au lendemain des élections du 30 décembre dernier. Un invité dans ce journal, l'honorable Paul Tshilombo, cadre de l'UDPS. Bienvenue à tous. Dépassement du délai de 10 jours en rapport avec la libération des prisonniers politiques et d'opinion soulève plusieurs interrogations au sein de la classe politique congolaise quant au pouvoir réel que détient le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Justin Magnomo pour les détails. Suivez. Il avait promis qu'il allait libérer les prisonniers politiques dans un délai de 10 jours. 11 jours plus tard, toujours rien. Aucun prisonnier ne se retrouve dehors. Aucune grâce présidentielle n'a été signée. Moins encore, un autre acte allant dans ce sens-là. Du côté de la présidence de la République, c'est le président du Conseil national de suivi de l'accord, Joseph Olengankoy, qui est mis au devant de la scène pour tenter de fournir des explications. Laquelle d'ailleurs paraît plus comme des équilibrations qu'autre chose. À en croire Joseph Olengankoy, il semblerait que ce soit une question de procédure qui soit à la base de ces couacs. Citant pêle-mêle les ministres de la Justice ainsi que le procureur général de la République comme devant intervenir pour que cette promesse se réalise. Jusque-là, personne ne comprend rien. L'on se demande comment est-ce qu'un président peut-il promettre sans pourtant étudier les procédures à la matière. Les chefs de l'État congolais avaient-ils agi sous pression des Congolais ainsi que des ONG des droits de l'homme qui s'impatientaient depuis qu'il avait affirmé dans son discours d'investiture qu'il allait sortir de leur geôle tous les détenus politiques qu'un mois soit passé sans que cela ne puisse se concrétiser. Mais est-ce que ce énième bourde ne traduit-il pas ce qui s'est dit de plus en plus dans des salons de Kinshasa ainsi que dans l'opposition, que Félix Tshisekedi ne serait pas le maître du jeu en RDC et que c'est toujours l'ex-président Kabila qui détiendrait encore les commandes du pouvoir en République démocratique du Congo. Sinon, comment comprendre que les chefs de l'État prennent un engagement solennel que le moment venu, rien ne s'efface. Et les Congolais se rappellent que l'homme n'est pas à son premier coup. Déjà, quand il était en Namibie, Tshisekedi avait déclaré que dès son retour à Kinshasa, il allait nommer un informateur pour trouver une majorité. Mais, dès son retour à Kinshasa, Félix Tshisekedi n'exécutera pas sa promesse. Mais, les Congolais apprendront que son délégué Jean-Marc Abound avait signé un accord avec Néhémie Mulania, coordonnateur du FCC, qu'il ne sera plus question de désigner un informateur, mais plutôt informateur du gouvernement, qui n'est rien d'autre qu'un premier ministre. Pati Katanga, porte-parole du CAP pour le changement, estime que le président de la République ne peut pas se dédire. Les prisonniers politiques seront bel et bien libérés. C'est juste une question de temps et de procédure. Il a dit au micro de Jocelyne Luan et Luzon Kessi. Regardez. Félix Tshisekedi est un homme de parole, renchérit Pati Katanga, cadre du CAP pour le changement. Bien qu'annoncé par le président de la République, ces décisions du chef de l'État doivent être mises en pratique par le garde des Sceaux, ministre d'État à la Justice. Nous sommes 10 jours après le discours du chef de l'État qui avait promis qu'il prendra une ordonnance de grâce présidentielle pour permettre la libération de tous les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion. Mais je crois que fondamentalement, le président de la République, pour prendre son ordonnance, ça ne pose pas de problème puisqu'il a fait la promesse. Après, il peut y avoir des problèmes de modalités administratives. Donc ça concerne l'administration pénitentiaire et puis le ministère de la Justice. Non, il n'y a pas de mot d'ordre. Il faut comprendre comment fonctionne l'État. Une grâce présidentielle efface la sanction pénale a un fonctionnement qui ne répond pas forcément à ce que vous voulez que ça soit. Le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo,
n'est pas coincé, puisque le droit de grâce est un droit constitutionnel. Mais moi, je ne sais pas poser la question à M. Kabila qui les avait arrêtés. Moi, les prisonniers personnels de Kabila, moi, je me préoccupe de ceux qui doivent être libérés. Si les prisonniers personnels de Kabila sont en prison, Félix Antoine Tshilombo a dit, et clairement dit, qu'au Congo, nous avons vocation à construire une démocratie. On ne doit pas avoir dans une démocratie des prisonniers d'opinion ou des prisonniers de messieurs X. Pour Pati Katanga, la mesure de grâce présidentielle constitue néanmoins un signal fort qui va contribuer à raffermir la cohésion nationale. Et en rapport avec la libération des prisonniers politiques et d'opinion, Benoît Yolama, cadre du PPRD, n'a pas manqué de mots au micro de Jocelyne Luanga et Luzon Kiessi. Suivez. Elle n'a pas la présidence de la République. Nous avons perdu la bataille électorale. Et nous savons que tout ce qui est en train d'être fait présentement n'est que l'œuvre du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a parlé, mais il y a toujours des mesures d'encadrement qui doivent suivre. Et surtout qu'il avait relevé des cas précis qu'on doit certainement s'atteler à examiner. Et lorsqu'on dit que les cas seront examinés au cas par cas, c'est-à-dire on va vérifier chaque dossier des gens qui auraient été concernés qui seront concernés par la mesure du président Tshisekedi. Et donc je ne crois pas, je ne vois pas à quel endroit on trouve la main du FCC. Bon, moi je ne sais pas si le ministre Tambou a bloqué un dossier, il n'en a pas la compétence puisque c'est le président de la République qui a parlé, mais les dossiers qui ne sont pas concernés par la mesure présidentielle ne seront pas concernés. C'est pas puisque le président a parlé qu'on doit libérer tous les prisonniers qui sont à Makala. Ceux qui ont été concernés par la campagne électorale, je crois que c'est ce que le président Tshisekedi a dit, et d'autres qui sont assimilés aux infractions politiques, ce sont ceux-là qui seront concernés, qui seront libérés. Moi, je ne sais pas si vous connaissez des prisonniers politiques qui sont à Makala. Moi, je ne connais pas des prisonniers politiques. Je connais par exemple M. Dioumi a été condamné pour une infraction des droits communs qu'on ne peut pas en tout cas tolérer la violence contre la femme. Et surtout nous sommes au mois de mars, ça va révolter les femmes. Gracier les prisonniers politiques et d'opinion ne relève pas de la compétence du président Félix Antoine Tshisekedi. C'est ce que déclare Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD, parti cher à Martin Fayoulou, au micro de Jocelyne Luanga et Arnaud Massamba. Regardez. À l'ECD de Martin Fayoulou, l'on ne croit guère à la libération des prisonniers politiques et d'opinion, tel qu'annoncé par le président de la République Félix Tshisekedi, pour la simple raison que nombreux d'entre ces détenus sont des prisonniers personnels de Joseph Kabila, estime le secrétaire général du parti, Devos Kitoko. Tshilombo n'a aucun pouvoir sur ces prisonniers-là. Au moment où je vous parle, il est en train de négocier en s'agenouillant sur les Kabila pour lui demander « Papa, est-ce que vous ne pouvez pas me laisser même faire semblant sortir ces gens ?» Kabila refuse. Il y a les gens là-bas qui vont rester en prison. Notez ce que je vous dis là. La fameuse ordonnance qui est déjà sur sa table. La liste déposée sur sa table n'arrive pas à signer. Est-ce qu'il fallait attendre au 10e jour à minuit pour le faire? Non. Qu'à cela ne tienne, à l'ECD, l'heure est à l'installation des comités de résistance à travers le pays, afin de faire appliquer le moment venu l'article 64 par le peuple. Si Kabila a pris Tshilombo comme un masque pour diriger derrière lui, il va diriger les autres, pas nous, de l'ECD. Voilà pourquoi nous avons dit, notre président a lancé un appel à la résistance. Nous devons résister et nous devons résister. La résistance ne doit pas rester comme une philosophie. Nous avons pensé que le mot d'ordre de notre chef doit être traduit en acte. Et la façon de le traduire en acte, c'est de mettre en place un dispositif pour actionner ces mécanismes de l'article 64. Nous sommes en train aujourd'hui, à l'intérieur du pays, d'organiser notre population. Voilà pourquoi vous avez entendu parler à l'ECD de l'installation des comités de résistance citoyenne pour la vérité des urnes.
Rien ne sert à courir, il faut partir à point, dit-on. La nouvelle société civile congolaise fait confiance au pouvoir du chef de l'État de libérer les prisonniers politiques et d'opinion. Jonas Tchombela est au micro de Jocelyne Luanga et Luison Kiassi. Suivez. Tel qu'annoncé par le chef de l'État Félix Tshisekedi, la libération des prisonniers politiques et d'opinion est imminente, relève Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. De la parole à l'acte, il y a toujours une procédure à suivre, rétorque-t-il. Nous surveillons cette question, vous ne pouvez pas avoir d'idée. Les informations qui nous parviennent et les signaux qui sont envoyés par le chef de l'État indiquent que c'est imminent. Nos compatriotes qui se sont retrouvés dans le cas d'emprisonnement à cause de leur liberté politique, ils ont plus de chances d'être libérés. Et l'examen du cas est en train de faire. L'indicateur d'ailleurs le plus patent, c'est que le chef de l'État a reçu M. Joseph Olengankoy sur cette question. Certains noms sont certainement avancés, d'autres noms des compatriotes qui sont en exil. Donc vous voyez que c'est une question très délicate. Il faudra qu'on puisse l'exploiter de façon beaucoup plus appropriée pour ne pas empiéter aussi la justice. Le président Kabila et le président sortant, je ne vois pas où est-ce qu'il a bloqué le président Tshisekedi sur le chemin d'aller libérer tel ou tel autre prisonnier, que ça n'a pas marché. Donc tout doit se faire dans le respect des lois de la République. À Félix Tshisekedi, la nouvelle société civile congolaise rappelle qu'il faut toujours privilégier l'intérêt de la population. Le président Félix Tshisekedi ainsi que tous leurs partisans de regarder l'intérêt du Congolais qui souffre. Et je crois que nous sommes dans la voie de regarder cette direction-là, au-delà des difficultés que nous pressentons déjà. Parlons à présent des élections du bureau définitif des assemblées provinciales. Sur le 24 assemblées provinciales où les scrutins se sont déroulés, le FCC rafle à lui seul 20 sièges. Des détails avec Philippe Vompi. Suivez. La plateforme politique de Joseph Kabila prend la présidence de 20 sur le 24 Assemblée provinciale de la RDC. À l'issue des élections des bureaux définitifs, en attendant les Maïndombe et les Nord Kivu, le FCC sort les grands gagnants de ses premiers challenges. À l'instar de Kinshasa, où le pasteur Godé Poyi de l'AFDC est allié, membre du FCC, qui a été élu président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale avec 30 voix sur 48 votants. Dans la province du Kasaï, c'est encore la plateforme de Joseph Kabila qui a raflé tous les 5 postes du bureau définitif. À la province du Haut-Katanga, le candidat Freddy Kachoba, qui est élu président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, 26 voix contre 19 pour son adversaire direct à la personne de Gabriel Kyungwa Kumwanza. Celui-ci avait choisi de siéger à l'Assemblée provinciale au détriment de l'Assemblée nationale où il était président du bureau provisoire à Tonké, doyen d'âge. Parmi ces présidents des assemblées provinciales récemment élus, on compte aussi des femmes qui sont parvenues à remporter ces élections. Il s'agit de Gertide Kitembo, toujours du FCC, qui a été élue présidente du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Maniema. Et Augustine Dako est élue au Bas-Ouélé. Parmi les quelques provinces rapportées par l'opposition figurent notamment les Kasaï central, où Aimé Sesanga de l'alternance pour la République AR a été élu. Il faut noter par ailleurs que la même configuration risque de se répéter aux élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, d'autant plus qu'ils sont élus par les députés provinciaux. Et c'est le FCC qui est majoritaire. Élection des sénateurs, c'est ce mercredi que se clôture la propagande à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'ambiance était au rendez-vous. Regardez. Les lois existent, mais malheureusement, elles ne sont pas appliquées correctement. Et le Sénat, c'est l'organe de contrôle. Donc, je voudrais y être dans ma qualité d'enseignant, de chercheur, de scientifique, mais aussi des chrétiens protestants. Donc j'ai plusieurs épithètes qui me donnent l'obligation de participer à la construction de notre pays, le Congo. Moi, je suis Madame Longange Lokaya Louise, une native de Kinshasa. Je ne suis pas venue à l'âge de 2 ans ou de 5 ans, non, née, grandi, mariée à Kinshasa.
Donc je suis 100% quinoise. Donc c'est mon souci de voir, de chercher l'intérêt de la ville de Kinshasa. Donc c'est pour ça que j'ai osé. Je me suis dit, je dois apporter une pierre de plus à la ville de Kinshasa et au Congo. Le gouvernement sortant de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, est sénateur dans la province de Kwango. À l'instant, Kimbuta est sur terrain en train de battre campagne afin de convaincre les députés provinciaux à voter pour lui. Toujours en rapport avec l'élection des sénateurs, Alexis Moutanda, candidat sur la liste UDPS, se dit prêt à apporter son expertise pour l'amélioration du social du peuple congolais. Élément de Afia Maroy. Suivez. Alexis Moutanda, candidat sénateur sur la liste UDPS, ville Kinshasa, explique la motivation de sa participation au scrutin. En ce qui me concerne, je me suis toujours consacré évidemment à cet objectif qui est le bien-être social de la population. Et quand l'occasion se présente comme celle-ci, je crois que je peux me mettre au service, disons, de ce peuple qui a besoin, disons, de tous les bras, qui a besoin de toutes les énergies des enfants de ce pays pour cheminer ensemble vers cet objectif du bien-être social de la population. Et à l'heure actuelle, vous n'êtes pas sans savoir que nos populations sont évidemment dans une situation sociale pratiquement de désespoir. Et pourquoi ne pas conjuguer les efforts de nous tous pour arriver évidemment à trouver des solutions qui puissent sortir ce peuple, si vous voulez, de cette situation qui est... Poursuivant ses propos, ces candidats sénateurs estiment que le souhait de son parti est l'amélioration sociale des Congolais. Tel serait ce combat une fois élu. Notre vision à l'UDPS a toujours été le bien-être social de la population. Et ce bien-être social de la population passe évidemment par un état de droit, ça passe par la démocratisation du pays et ça passe par des élections libres et transparentes. Et pour arriver à cela, il faudrait que tout le monde chemine ensemble vers cette vision et vers cet objectif. Et je pense que... D'abord, des protestations des jeunes de mouvements citoyens Echae alliés contre la candidature de Jean-Tini Ngobila comme gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Maintenant, c'est la communauté Banounou Bobangi vivant aux États-Unis de s'en prendre au candidat gouverneur. Cela à la suite d'un rapport du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme révélant que les tueries de Yumbi ont été planifiées. Choqués, ces ressortissants qui ont acquis la nationalité américaine ont décidé de porter plainte au pays des Trump contre l'ancien gouverneur de la province de Mai-Ndombe. Rappelant qu'une plainte avait déjà été déposée auprès de l'auditeur de FARDC le 23 février 2019 sur base des suspicions qui pesaient sur le gouverneur de Mai-Ndombe comme étant un facilitateur ou auteur du massacre des Banounous par les Batende, son ethnie. Écho de l'Assemblée nationale à présent. Les travaux de la commission spéciale en charge de l'élaboration du projet du règlement d'ordre intérieur se poursuivent car les députés avaient déposé plus ou moins 500 amendements qui doivent être examinés. Selon Jacques Njoli, rapporteur de cette commission, le rythme du travail pourra permettre la tenue incessamment de la plénière de cette Assemblée. Élément des Ikubanda. Regardez. Nous avons reçu un nombre d'amendements assez élevé, plus ou moins 500 amendements, et les services techniques devaient enregistrer tous ces amendements et préparer, n'est-ce pas, le travail de la commission. Tous ces travaux matériels exigeaient, n'est-ce pas, un temps assez long. Il faut aussi tenir compte de questions d'intendance parce que l'Assemblée sert aussi de lieu d'hommage à nos héros et certains fils. Et pendant 3-4 jours, nous avons eu cette contrainte protocolaire.
Mais je crois que nous avançons très bien et où la séance sera convoquée incessamment. Avant la fin de la semaine, nous allons soumettre le travail à la plénière et la plénière va décider de sorte que nous puissions terminer le travail dans un délai raisonnable. Procès Télécom, on en parle, un collectif composé de maître Hervé Diakessé du mouvement citoyen Le Congolais Debout et Georges Kapiamba, coordonnateur de ACAJ, réclame des dommages et intérêts à la hauteur d'$1 million américains aux compagnies de télécommunications après l'interruption au lendemain des élections du 30 décembre du signal de l'Internet et des SMS. Élément de Justin Magnou et Luison Kiassi. Suivez. L'interruption unilatérale du signal Internet et des SMS par des compagnies de téléphonie cellulaire sur ordre du gouvernement avait causé préjudice aux abonnés. Les collectifs des avocats, conduits par Maître Hervé Diakessé du mouvement citoyen Les Congolais Debout, ainsi que Maître Georges Kapiamba de l'Association congolaise d'accès à la justice, ont comparé contre les 4 sociétés qui sont Airtel, Orange, Africell ainsi que Vodacom au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Vous vous rappellerez qu'au courant du mois de décembre, les abonnés ont été lésés de leur droit à un accès permanent de qualité à Internet et aux SMS, donc un service continu qui leur est contractuellement garanti par ces entreprises. Et cette suspension brusque et intempestive et sans sommation leur a causé un préjudice énorme. Et comme nous sommes dans un état que nous voulons être de droit, ils sont venus en justice réclamer réparation du dommage qui leur a été causé. Et aujourd'hui, ils réclament réparation, un dédommagement pour chacun à l'ordre de l'équivalent en francs congolais de $1 million. Nous les poursuivons devant le tribunal pour obtenir qu'elles soient condamnées à verser des indemnisations conséquentes aux personnes qui ont été préjudiciées gravement par leur comportement. La prochaine audience sera donc consacrée aux plaidoiries des différentes parties au procès. Le journaliste Fabien Roussa qui a été mis aux arrêts au parquet de Matete. Que s'est-il passé exactement? Des détails dans cet élément. Suivez. Bon, je suis venu ici parce que je suis coordonnateur de l'ONG Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo. Je suis venu assister notre confrère Flavien Roussaki, qui était ici interpellé au parquet de Matete pour une affaire d'un conflit personnel. Le confrère avait fait passer quelqu'un, une mission naïe. Alors, le basaki droit de réponse, le droit de réponse va se plaindre. Ils appellent un droit à on va s'arrêter lésé. Alors, je suis en temps à l'amiable. La photo, mais vous l'avez pas image, elle ne doit pas le droit de réponse parce que sinon que certains éléments toujours pour réaliser que ma camobele peut le moment qu'il n'a pas une photo vérifiée en sous-support. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qu'il ne fallait pas. Mais mention spéciale, vraiment, donc, dire un grand merci à l'honorable. Pour lui, il faut le chapeau, honorable Eliezer Tamboué. Mais peut-être que c'est honorable, toi, un journaliste, pour quand il s'agit de nous, vraiment, Nabuto Yo. Je l'ai appelé, j'ai appelé d'autres confrères aussi, d'autres députés. Mais la rapidité avec laquelle honorable Eliezer Tamboué Mbangwawa pour assister Bissot, pour hier, ça se c'était hier comme autorité. Les législateurs assister Bissot de Flavien. On arrête Flavien, c'est moi qu'on arrête. Je pouvais abandonner tout ce que je faisais pour venir le suivre, bien que j'avais reçu les assurances de la part des services d'ici. Qu'il ne pouvait pas passer nuit. Mais connaissant comment fonctionne notre justice, quand on fait retarder l'audition, c'est-à-dire que la personne devrait passer nuit ici. C'est comme ça que je me suis déplacé. Je suis venu me rassurer si on devrait réellement les libérer. Et Dieu merci, il est là en liberté avec nous. Je pense que c'est tout le monde qui m'a appelé. Je dois aussi profiter de l'occasion pour dire que l'honorable Christelle Wanga devrait être avec nous. Parce que quand elle a appris par la voie des réseaux sociaux, mais sinon, il faut que vous ayez merci aussi à Bandeko pour que toi aboutir un arrangement parce que les juristes mieux vaut un mauvais arrangement que mon procès. C'est depuis 16 heures que vous allez à l'audition. Tobimi, j'espère que au BJP, à Mécaïko, pour attendre les deux parties.
Et en conclusion, il y a un moment où et puis, on souhaité, on fait un grand merci à la corporation journaliste, sur mobilisé, et puis particulièrement à mon frère journal, à mon Peter Antiani, à Salaki prison, et puis à défendre qui a en Italie, déontologie, comme dossier dans la justice, donc on s'est réservé, par commentaire moi et bon, tout ce qui a justice, ça me semble. Tout de suite, l'invité du vrai journal. Suivez. Professeur Paul Tshilombo, bonjour. Bonjour Peter Tiani. Député national, vous êtes aussi porte-parole de l'UDPS. Ce n'est un secret pour personne que vous êtes parmi les branches du régime, l'un de proches du président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un problème entre FCC et CASH? Parce qu'on a vu que selon certains, il y a un accord entre vous, mais la manière dont le FCC a tout raflé, c'est comme s'il s'est comporté en lion qui a tout ravagé. Il a raflé quoi? 20 assemblées provinciales. Monsieur, mais vous êtes quand même journaliste, on va perdre du temps avec cette question. Vous êtes sans ignorer que le FCC avait la majorité des députés provinciaux. Et la logique serait quoi? C'est cette logique-là. N'oubliez pas. C'est parce que le président Félix Tshisekedi lutte contre la corruption, lutte contre les antivaleurs. Si nous étions à l'ancienne époque, il pouvait sortir l'argent de la Banque centrale pour corrompre ces gens-là. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit, je donne, je prêche par l'exemple. Je ne peux pas sortir un seul rond, ni de son argent, ni de la caisse de l'État, pour ces élections. Et il a même dit que nous devons repenser le mode de ces élections. Ça ne sert à rien d'avoir un gouverneur élu par des gens corrompus. Et Peter, je vous dis la vérité, vous verrez tout, la plupart de tous ces gens-là finiront en prison. Oh, je vous dis la vérité, ce sont des corrompus tels qu'ils croient que nous sommes encore dans le régime de Kabila, le régime passé là où ils se permettaient tout. C'est pourquoi ils osent même dépenser leurs millions pour prendre les provinces et ils croient qu'ils vont continuer à voler sur la tête des Congolais. Moi, je vous dis, la plupart d'entre eux finiront en prison. Devoir de mémoire oblige. Devoir de mémoire oblige, retiens-le, je vous le dis. Autre paire de manches, tollé général, professeur Tshilombo. 10 jours, dans les 10 jours, le président de la République devait signer les ordonnances mettant, rendant la liberté à beaucoup de compatriotes. Jekobe Yazaka na Boloko. Franck Diongo Kanaki Bisaka Nyonso, mais Alali Suna Boloko. 10 jours, comme le français Koti. Na Koti Lingala pour français Koti na 10 jours. Expliquez-nous un peu, le président avait dit quoi? Au moins, ce qu'il y a, pour nous, tu comprends? Tout le français. Tout le français. Mais avant tout, quand on a français, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Buso toye poto instaurer état de droit namboko, toye ko instaurer jangleté. Nous ne sommes pas au-dessus des lois, ndenge bango bazalaki au-dessus ya mibeko. Lorsque le président veut prendre une décision, il faut que la procédure soit respectée. C'est ça la touche de Félix Antoine Tshisekedi. Et d'abord, il n'avait même pas dit 10 jours. Revois la vidéo. Il a dit dans une dizaine de jours. C'est dans les 10 jours, dans une dizaine de jours. Est-ce que tu as la vidéo? Dans les 10 jours. C'est pas ça le problème. Dans les 10 jours. Dizaines de jours. Même s'il a dit, mais moi je dis dizaines, moi je dis 10 jours. Dans les 10 jours. Dizaines de 10 jours. D'après eux, il a 10 jours. Non, il y a une commission qui travaille sur ça. Lui, en tant que président de la République, ce qui commission le but qui est chef, dans les 10 jours, on va finir le travail. Mais s'il y a des cas, par exemple, qu'on n'a pas encore résolus, vous appréciez pour un an, le bien, c'est un an, au moins, bon, c'est cas. Beaucoup de gens à chaque virgule, à chaque point, long point, n'est-ce virgule, opposition à l'Union européenne, zoba, n'a le bébouille. Vous pouvez s'affacher tanko, papa.
Il a demandé lui-même 10 jours. On est en train de travailler. Trop perdre le temps, n'a pas de détails inutiles, n'a expliqué qu'il y a toute une commission. Il avait chargé le ministre de la Justice. C'est le ministre de la Justice qui était en train de faire ce travail-là. Il a toute une commission qui est en train d'identifier Bato Bakangaki, non seulement à Kinshasa, dans la province de Congo Mobimba. Cette commission, le bague 10 jours, et que 10 jours, si c'était de signer qu'à prononcer la Peter Tiani plaisir. Ça veut dire que lorsque le président vient parler de 10 jours à la télévision, lui-même, ça vous met mal à l'aise. Malheureusement, l'opinion. Oui, alors laissez-moi la liberté d'expression que vous avez voulu, pour laquelle vous vous êtes battu. Oui, merci beaucoup. Laissez aussi les journalistes le temps de poser des questions, même si c'est des questions qui vous mettent mal à l'aise. Professeur, d'accord, je suis d'accord. D'accord. 10 jours. Comment est-ce que le président de la République peut parler de 10 jours à la télévision et que 10 jours après, rien n'est fait? Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Est-ce qu'on ne peut pas donner raison à ceux qui disent que le président n'a pas le pouvoir, n'a pas le plein pouvoir? Kabila, vous ne connaissez pas Félix, hein? Vous allez apprendre à le connaître. Vous lui demandez en un mois de faire ce que les autres n'ont pas pu faire pendant 50 ans. C'est ce que vous lui demandez. Et puis, je prisonnier en modèle, ça y est, je suis est-ce que Félix il s'agit du président de la République. Et la parole du président de la République est une... Ça veut dire que... Le sujet est belé. Sans avoir tous les gars, sujet, Nazi n'a pas si explication ba congolais très bon va juger. Parce que ba congolais le problème c'est boy ba congolais ba lobby boy. Le président Félix Tshisekedi na Namibia lobby nazo zonga Kinshasa nazo nommé informateur. Après tout qui document bimisa sur informateur té comme formateur. Président de la République a lobby na pesi 10 jours bato bazo bima. Après 10 jours bato ba bimité. Les gens deviennent inquiets sur la parole de leur président parce que c'est la parole qui fait l'homme. Qu'est-ce que vous en dites, professeur? Je vais vous dire ceci. Tout ce qui m'a dit, je trouve un informateur. Pour eux, dans le sens où m'a dit, je n'ai pas boy. Au moins, Félix Tshisekedi, c'est un modèle de bon gestionnaire. Et puis, il va vous le prouver. Moi, je dis, à chaque fois, on a une émission dans Yonaoya. Même tant que ça, 5 ans. Après 5 ans, on a un micro. Pour moi, on a un Congo et au Salamanante. Yo mo senti gazete. Ozo yo gatege mu pe parce que so ya. Le président de la République, ce qui a constaté qu'il y a déjà une majorité, et ils ont déjà, parce que au moins FCC, c'est bon, c'est de mauvaise foi à votre gare. Ils sont en train de bloquer le président, bloquer de ces prisonniers, c'est l'Assemblée provinciale, sont bloqués pouvoir à Fachi. C'est un lion. Moi je vous dis, c'est un lion. Vous allez le découvrir. Le problème, c'est un homme simple, c'est un homme humble. Au moins, il est comme ça. Il est comme ça. Mais Keba. Tout le monde de Moïse, donc il est comme ça. Il est comme ça. Informateur. Tant que Kofinga n'est athée, Yozomona ke Congo est lali. Biso lelo, tolobito sa na bango. Autant que Tolobaki ke to sa na Katumbi, autant que to sa na Pierre Lumbi, na Jean-Pierre Bemba, na Mbusa bango to na otanga ba grand fakwa. Tondimaki to sa na bango. Autant lelo na lobby to sala na bando na biso ya FCC bo pesa biso des chances botika biloba loba to kotombola Congo oyo na bango. Question yo soko moni ko sa opposition ça l'opposition soko moni que la moka musique eza bien beta musique biso to ko protéger yo to ko protéger na ba droit na yo Congo biso to lota yango wana botika ba débat na zanga oyo komi
diversion peut-être que l'émission moi sur batolo babazate beaucoup magaga au bozoluka actualité 10 jours actualité ba prisonnier ba la boloko ba jeko ba souffrir na ba diongo jeko yo lingi jeko ko le kangate ça bimate na lobi yo so que zana muto ko za associé jeko ezanga bimakasi vous l'accès na zolo baketo landa procédure papa parce que pour ba débat na bino zaka ko tourner en rond vous avez bien tout tourner so mi tout to kati ya on a lobi so que zebele to progresser pour débat na sina répondaki yo zaka jeko beya oh boy na boy 10 jours et boy na boy pourquoi na sina répondre que musa lezo salama ba bobima yo lingi jeki ko le kangate yo lingi maître évacué azala pe na prison na jeko azaba petit na ligue des jeunes ya eu des pes ko le kangate biso ba kolona bango to biso ngo petit na nga boza calme musa lezo salama bo yo problème na yo ezanini problème est que base par le bic a bossé na FCC ba lingi bato ba travailler déjà la Kabila ba lingi bango tamukete ba combattant IDPS total ba la ligne et ata yo mo pe ko sa ba ko za combattant IDPS au moins ba combattant na combattant la tra jamais on va combattant ça noter combattant ya IDPS est-ce que yo zo landa te que ba ligue des jeunes ba yamba bango ko ne pas fachi yo zo landa mais biso ne to ba combattant za biso to za na fachi oui ba to ba yo combattant yo betane le solo na ba combattant na ba TV base le bi da limbisi bango oyo ka base mbolo oh base mutalimisa bango base mutayembeli bango na 100 jours base yembi ozaki te na 100 jours ngai base mutalimbisa bango poto ya mbai katumbi na base wana na 100 jours papa yango uzambrouiller yozo kele katumbi ngazo tout makamba ba FCC nazo expliquer base nanga oyo pretendre na ayebi et puis ayebi makambo to yamba katumbi grand fakwa to yamba bemba grand fakwa yobi to maître supérieur to yamba mbusa ya musi batuwana base alimbisa lelo base alimbisi FCC alors yo problème les autres sont poignés les autres sont ngate bato bazo limbisi zabiso OK mais c'est bato bazo ba victime ezabiso to limbisi bango po Congo eke liboso yo ce problème na yo ezanini siko to sarki biso so tel na TV nenge base azo yembela kimbuta o banani oyo bato Kabila nyoso ba yiba la mboko base boyi bango na miso na biso so to mona kitoka ki base te yo base oyo yo zo beza o wapi emaine emeli kimbuta yo so base emeli kimbuta ya André bon tenazolo ba ce qui base embela ki ya André embeli viena Jack Bauer et bien Bruno viena Jack Bauer base te alobi bango to ba yiba me bango ba lekisi parce que base alobi ce qu'on a sani na okite place base aloba ki ça na lobi batwana ba ben ba mi yibi ce qu'on a na sani mais je te dis ceci la base est avec Félix muzi to yiba mbongo akutu bato FCC bango bazolo ataba yiba ka 140 immeubles kaka lombo Francis Kalombo na nini muninga na mutu na bino IDPS jekoko bon alors tu sera dénoncer que muzi to yiba beleza mabe asayi mabe ya sali a dénoncer et puis à l'époque bazui courage wana balobi te papa ataba premier ministre ba yiba mais yo olekisi ya yo muyibe leki parce que ne mutu wana akomo pesa biso ba leçon lelo atonga école te atonga ata et hôpital moko te na Bandundu Ngungu province ya leader na ye paix à son âme le patriarche Gizenga c'est tout un village alors ce sont ces gens là lelo bazo ngaba pesa biso IDPS ta bokke banamino IDPS eza partout que ça no sozo comment ça na IDPS dans que ça na lobi boy mais ça n'a pas boy ah papa mais ça no yo na mais ça de yo na comment te fatine président boko tena tuna yo nous zana obomba ko kepsa mutute so sa mabe démocratie biso ata démocratie papa démocratie ba kepsa pe mutu professeur merci quoi merci beaucoup Peter. C'était l'honorable Paul Tshilombo, porte-parole de l'UDPS, l'invité du vrai journal. C'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à l'Assemblée nationale ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.